Le coup de marteau. Et c'est le coup de marteau avec Pascal Pointu. Bonjour Pascal. Bonjour Clément, c'est mes meilleurs vœux. Mais oui, très bonne année à vous aussi. Je rappelle que vous êtes policier à la retraite et ancien vice-président national du mouvement pour la ruralité. Qui dit ruralité dit agriculture. Et aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs se retrouvent, et notamment en Allemagne. On avait vu des mouvements aux Pays-Bas, en France depuis un moment aussi, des grands mouvements de mécontentement pour justement signaler leur colère face à un système européen qui les étouffe. Oui, alors il y a effectivement un gros problème à ce niveau-là. Il y a surtout, euh, comment dire, une prise d'otage des agriculteurs par des gens qui ne sont pas élus. Hein. Quand on parle de la Commission européenne, on ne parle pas du Parlement européen, on parle de la Commission européenne qui Mhm. multiplie des normes, qui multiplie des accords de libre-échange qui sont mortifères pour notre monde paysan. Et nous avons ces gens-là qui sont des technocrates, des petits hommes gris, comme dirait Pascal Praud, et qui passent leur temps à essayer de détruire tout ce que a fait notre histoire. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler aujourd'hui des agriculteurs de la mer, parce qu'il y a une affaire qui est malheureusement tue par beaucoup de monde et qui est un véritable scandale pour nos marins-pêcheurs bretons, et notamment l'accord qui a été signé et qui va être mis en place entre l'Orient, le Sultanat d'Oman et la région Bretagne. Alors, Alors, de quoi s'agit-il? Ouais. alors voilà, alors ça, personne n'en parle. Heureusement que Toxin existe pour qu'on puisse essayer de démêler la plotte, parce que l'agglomération de Lorient, qui est dirigée par un UDI proche de Macron, Monsieur Fabrice Loher, donc ce maire a fait fort quand même, puisque quand il a été élu, il en a profité avec l'argent public d'envoyer des courriers à tous ses administrés afin qu'ils votent Macron lors des présidentielles. Donc déjà, ça en dit déjà long un peu sur le monsieur. Et donc là, ils viennent de signer un accord, le port de Lorient. L'agglomération de Lorient est aidée par cela avec la région Bretagne, avec le sultanat d'Oman, afin de faire dans le sultanat d'Oman. Donc le sultanat d'Oman, il faut savoir que géographiquement, c'est un endroit merveilleux. Hein. En face, il y a l'Iran, à côté, il y a l'Arabie saoudite, en dessous, il y a le Yémen, Oui. et à quelques coins à côté, il y a le Qatar. Donc nous sommes dans le golfe Persique, à proximité de la mer d'Arabie, et nous nous retrouvons donc avec un partenariat français pour créer un port de pêche à 500 km au sud de la capitale du sultanat d'Oman, à Dukm. Et le consortium breton qui a été créé pour cela, Cair Oman, qui est détenu à 80% par l'agglo Lorient 13, va donc faire construire un port de pêche qui sera 5 fois plus grand que l'Orient, qui est déjà le premier port de pêche français. Donc, on va aller pêcher de façon industrielle dans les eaux poissonneuses de la mer d'Arabie afin de faire 1 million de tonnes de pêche de poissons annuellement, contre 350 000 tonnes actuellement. Donc, on va faire du grand n'importe quoi, et malheureusement, on va importer du sultanat d'Oman par avion cargo chaque jour des milliers de tonnes de poissons. Non, mais Donc oui. rendez-vous compte quand même que nos marins pêcheurs sont particulièrement inquiets, et je dois le dire que moi aussi, tout cela m'inquiète énormément, parce que là, nous sommes dans un système d'un accord de libre-échange, paraît-il, pour que les Français exportent leur savoir-faire en construction de ports, mais d'un autre côté, on va accepter des poissons par millions de tonnes chaque année, et on va se retrouver avec un bilan carbone, parce qu'il faut quand même en parler, parce que chaque jour, un avion cargo de poissons, le bilan carbone, alors que nous avons des poissons dans les eaux européennes, ce seront les mêmes poissons de type pélagique, donc le thon, la sardine, le maquereau, qui seront pêchés dans la mer d'Arabie, et ce sont les mêmes poissons qui sont pêchés dans les eaux européennes. Donc ça ne remplacera pas des espèces qui sont
qui ne sont plus disponibles dans les européennes, ce sont les mêmes poissons. Mmh. Donc nous avons, et là c'est quand même assez fantasmagorique, nous avons quand même Monsieur Olivier Lenézé, qui est le patron des pêcheurs de France en quelque sorte, puisque c'est le président du Comité national des pêches maritimes, le président du Comité régional des pêches de Bretagne, donc en quelque sorte c'est le patron des pêcheurs français, et qui lui est impliqué directement en tant que responsable de la gestion du port de Lorient. Donc ce monsieur dit aux marins pêcheurs français de lutter contre l'importation de poissons étrangers. Donc vous avez des cocus qui sont malheureusement les marins pêcheurs français qui ne savent même plus à qui se fier puisque leur propre patron est en train de spéculer et en train de faire de l'argent sur leur dos Ouais. en les sacrifiant et en leur demandant de lutter contre l'importation de poissons. Voilà où nous en sommes avec la politique de M. Macron. Et je dois bien dire que M. Loer, ou Loé, je ne sais pas trop la prononciation du maire de Donc le Lorient, patron, ouais. ce monsieur-là, c'est proprement scandaleux, sans oublier que lors de la construction du port du sultanat d'Oman, ils vont employer de la main-d'œuvre du Bangladesh, de l'Inde toute proche, et on a bien vu dans ces pays-là, avec le Qatar lors de la Coupe du Monde, le devenir de cette main-d'œuvre étrangère qui est réduit à son plus simple esclavagisme. Donc la France va investir 700 000 euros, c'est pas rien, entre la région Bretagne et l'agglomération de Lorient, Ouais. et on va en même temps diriger la construction d'un port qui va tuer le port de Lorient, qui tuera nos marins pêcheurs, et on va employer des gens dans des méthodes de travail qui sont dans ce pays-là, qui sont plus que discutables, et on osera se regarder dans la glace et parler de droits de l'homme et du droit du travail. Mais où allons-nous? Où allons-nous, chère Oui. Clémence? Et en fait, ce que Parce vous que nous là, dites, c'est un ouais. scandale. Mais C'est absolument, un véritable scandale. vous avez bien raison d'en parler ici à notre antenne, Pascal Pointu. C'est vrai que cet accord de libre-échange, d'abord, n'est pas passé dans les gros titres de l'information, alors que c'est important et on voit toujours le même schéma, hein. D'abord, ces accords de libre-échange qui sont signés, déjà que l'Europe ne protège absolument pas ses agriculteurs et la France encore moins, mais ces accords qui sont signés maintenant, on l'a vu avec des pays qui ne respectent absolument pas les mêmes normes que nous, qui fait que finalement, on l'a vu avec les poulets ukrainiens, on avait parlé ensemble. Oui. Euh, Maintenant, c'est la pêche. À chaque fois, en fait, on détruit tout le cahier des charges de protection, d'abord sociale, mais aussi de qualité et de protection même des animaux dans l'élevage. Et tout ça est balayé d'un revers de manche par ces accords de libre-échange qui sont signés de plus en plus. On l'a vu pour l'agriculture, toujours à l'avantage évidemment de l'agriculture industrielle. Et maintenant, c'est la même chose à l'avantage de la pêche industrielle finalement. Donc, et on a de quoi être vraiment très inquiet. Et je vous remercie, Pascal Pointu, de signaler ce qui se passe en ce moment avec le port breton notamment. Et là, malheureusement, est-ce qu'on a encore un moyen de réagir? Non, c'est signé. Les travaux vont débuter, les travaux de construction de ce port vont débuter cette année. Le port sera exploitable en 2026. Mais moi, ce qui m'inquiète énormément, sachant ce qui se passe dans ces pays là-bas, avec la situation que nous avons là-bas entre l'Iran, entre le Yémen et ainsi de suite, donc nous allons avoir des répercussions géopolitiques Ouais. et on est en train de sacrifier des pêcheurs bretons qui se battent de toutes leurs forces, qui sont des héros, ces gens-là, quand ils vont pêcher pendant des semaines et des Eh oui. semaines pour faire bouillir la marmite, comme dirait l'autre, et surtout pour assurer une souveraineté nationale. Oui. On les a sacrifiés. Et Là, toujours c'est dans le pas l'Europe respect qui les du sacrifie. renouvellement des poissons, etc. Enfin, faut pas oublier qu'à chaque fois, nos agriculteurs, nos pêcheurs respectent tout cela. Ils ont Bien des, sûr. des petits bateaux euh, complètement à l'inverse de ces énormes chaluts qui pêchent au kilomètre. Donc, enfin voilà, on est vraiment en train de détruire à chaque fois la tradition, la pêche familiale, on va dire. Et c'est encore un signal de plus. Pascal Pointu, merci beaucoup de lancer l'alerte sur ce sujet qu'on va suivre désormais avec vous. Et je le rappelle demain également,
grosse émission sur la révolte des agriculteurs qu'on va suivre, puisque cette réunion des agriculteurs va notamment se passer aujourd'hui. Merci beaucoup Pascal Pointu, je rappelle, ancien Merci vice-président Clémence. national du mouvement pour la ruralité. Encore très bonne année et à très vite bien sûr. Et puis nous À vous aussi. continuons avec